c'est le retour du bilan couture. Et ça fait 1 an que j'ai pas fait de bilan. Mais en vrai, un bilan tous les ans, je trouve que c'est pas si mal. En tout cas, moi je couds pas assez pour vous faire un bilan tous les mois. Hein. Donc, bah passons au bilan de cette année en couture. Alors, si jamais tu déboules, tu me connais pas encore, je m'appelle Margot, de formation je suis styliste modéliste. Et aujourd'hui, je suis celle qui fait ces vidéos comme tu es en train de regarder sur Couture Débutant. Et c'est aussi un blog pour transmettre la couture le plus facilement possible et surtout la désacraliser. Et à côté, parce qu'il faut bien que je gagne ma vie, c'est pas le cas avec le blog, j'ai fondé une marque de patrons qui s'appelle Petit Patron. Et on fait des patrons et on est 4 dans l'équipe pour faire des patrons de couture. Et tu vas voir, je vais en parler aujourd'hui puisque je couds mes propres patrons, mais pas seulement, enfin je crois, enfin, j'en sais rien. Ouh, je sens qu'aujourd'hui j'ai un bilan Petit Patron, pardon. Présentation faite, passons au bilan. Alors, ça fait, je pense, au moins 8 ans que je ne vais plus jamais faire les magasins pour m'acheter des fringues. Allez, on va dire 1%, ça m'arrive très occasionnellement sur des trucs très techniques ou que j'ai du mal à coudre vraiment moi-même de manière efficace, mais ça reste très rare. Donc on va en parler tout de suite. Cette année, je me suis acheté 2 leggings parce que je n'ai toujours pas trouvé le patron parfait. Oui, un jour je le ferai, mais je ne sais pas quand. Et je me suis acheté un shorty anti-frottement pour les cuisses parce que ça, il faut des techniques de tricot particulières que j'ai pas en couture pour qu'il soit vraiment bien. Après, je recherche toujours mon bonheur, tu vois, c'est mes petites exceptions. Passons maintenant à tout ce que j'ai cousu cette année. Alors, en 1 an, il y a eu l'arrêt d'Atelier Neko qui était ma mercerie pour laquelle je cousais beaucoup pour pouvoir mettre en avant les tissus qu'il y avait dans la mercerie. Et je suis ravie, 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 ravie parce que je couds beaucoup moins et je trouve ça beaucoup mieux. J'étais tout le temps sous pression de devoir coudre autant et j'avais pas besoin de coudre autant. Donc tu vois, autant l'année dernière je pense que ma pile elle était comme ça, cette année ma pile elle est comme ça et on va pas passer 3 heures ensemble, tu vas avoir le temps de faire plein d'autres trucs. C'est cool hein. Alors, qu'est-ce que j'ai cousu ? Je vais pas commencer par ça parce qu'en fait c'est pas dans l'ordre, j'ai décidé de commencer par les derniers trucs que j'ai cousus. Les maillots de bain. On est en juillet à l'heure où je tourne cette vidéo, on est dans la saison des maillots de bain. Premier maillot de bain que je me suis cousu, c'est Albin de Petit Patron, dans un tissu maillot de bain que j'ai acheté chez Liz Taylor, qui est une marque de patron et de tissu français, et je louchais sur ce tissu. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je le trouve très beau. Je louchais depuis l'année dernière, j'en avais pas besoin l'année dernière donc je ne l'avais pas acheté. Et cette année j'avais envie de me recoudre un nouveau maillot de bain parce que j'ai changé de taille, j'ai pris du poids, donc il fallait que je m'en refasse un. Et il était en solde puisque c'était un tissu de l'année dernière. Je me suis fait plaisir pour pas très cher, il me semble qu'il était à moins de... il était entre 10 et 12 euros du mètre et il faut à peine, même pas 1 mètre en fait pour se faire un maillot de bain, donc c'était tout à fait correct. Moi j'ai pris 1 mètre et je le regrette pas, je vais t'expliquer. Ça c'est la culotte, c'est une taille 50 que je vais bien mettre et c'est la taille haute de la culotte du maillot de bain Albin. Et là je vais enfiler par dessus le haut qui est un esprit bikini et qui se ferme par une attache dans le haut. Donc ça c'est le maillot de bain et j'ai fait le haut en taille 46. Et quelle erreur j'ai fait? Alors, je spoil tout de suite, je vais parler d'un truc en 2 secondes. J'ai une maladie qui commence à être très connue qui s'appelle l'endométriose et qui a un effet chez moi au niveau des hormones hallucinant, c'est que ma poitrine peut prendre et perdre 10 cm dans 1 mois, suivant le cycle. Bon, on ferme la parenthèse. Quand j'ai pris mes mesures, je faisais une taille 46. Et quand je l'ai fini, même pas 3 jours après, je faisais un peu plus. J'ai fait une poulette, j'aurais jamais dû. Je trouvais que j'avais un petit tour. Et en fait, pour la petite histoire, une semaine après, j'ai eu ce maillot de bain. C'est pas moi qui l'ai cousu, je vais expliquer après. Et là, le bonnet en taille 50 et il est vachement mieux. Voilà, petit regret. Il me va. Et il me va vraiment. Il est dans la vague de la mode actuelle où on est plutôt sur du très, très petit en maillot de bain. Sauf que moi j'aime bien être bien couverte. Donc je suis moyennement convaincue par le haut parce que je pense que j'aurais pu faire 2 tailles au-dessus. J'aurais été moi plus confortable. Même si en soi c'est ma taille, pas de souci. Du coup, j'ai pris 1 mètre, il me fallait que 80 cm pour faire mon maillot de bain.
Tadadam. Et attention, avant-première, personne ne l'a vu, même pas les filles qui sont dans le bureau à côté. Je me suis fait la brassière Elvie, qui est une brassière pour le quotidien et une brassière de sport, mais je l'ai fait avec les chutes de maillot de bain. N'ayant plus assez pour faire les bretelles, parce que j'aurais voulu faire exactement les mêmes bretelles que sur mon Albin, j'ai utilisé de l'élastique extra doux. Celui-là, il vient de chez Petit Patron. Je peux préciser, la brassière aussi est un patron Petit Patron très corporate aujourd'hui. Donc je sais une chose, c'est que les bretelles avec le sel de mer, les UV, etc., elles vont pas tenir des années. Mais bon, je me suis dit, pas grave. Au pire, les bretelles se mettant en tout dernier, je peux les changer si jamais il faut. Donc pas de soucis. Et surtout, je suis très contente parce que j'avais hyper envie de tester la brassière Elvie en maillot de bain et j'adore. Ça a un côté beaucoup plus sportif, mais moi j'adore. Je suis pas trop du genre à lézarder sur la plage, je suis plutôt du genre à tout le temps nager, sauter dans l'eau. Donc j'aime bien les maillots de bain qui me garantissent de rester habillée, même après une bombe. Pépite que je valide à 1000%. Pour le tissu Listalor, il se coud hyper facilement. Par contre, je l'ai trouvé un peu raide, un peu épais. Il se détend un petit peu à force de le porter, mais c'est vrai que je l'ai trouvé un poil raide. Donc si vous êtes entre deux tailles et que vous penchez plutôt pour la taille du dessus, allez-y. Parce que j'ai échangé avec quelqu'un justement sur les réseaux sociaux qui me disait qu'elle elle avait hésité, elle est allée sur la taille du dessous. Et elle se sent un peu serrée dedans. Allez-y, c'est pas le maillot de bain le plus extensible que j'ai eu. Il est très bien, mais il est un peu raide. Je reviens à celui-là parce que ça me permet de faire la transition. Là c'est Marin. Alors Marin il a une longue histoire, Marin je l'ai présenté l'année dernière parce que je me le suis cousu dans ce tissu maillot de bain de chez Liberty qui à l'inverse est plutôt très fin mais totalement couvrant, pas de transparence et très extensible. Donc c'est pour ça que je dis il y a une différence entre les deux. Et en fait Marin il a une histoire, oh là là. Celui que je me suis cousu l'année dernière, j'ai pas eu le temps de le porter. Je l'ai mis à laver puisque parce que je pense que je partais en vacances, un truc comme ça. Et à la maison, c'est mon mari qui fait les lessives et il s'en sort extrêmement bien, je vous vois venir. Non, il s'en sort très bien. Sauf que ce jour-là, il a fait une petite boulette qu'on fait tous. Il a lavé en plus un drap qu'on n'avait jamais lavé, qu'on utilise pour notre chien. Et il a déteint sur mon maillot de bain et il a laissé il a transformé en fait le rendu du tissu. Le maillot de bain est foutu, mais foutu, importable. Et une robe à brille en plus au passage. Je suis dégoûtée mais c'est la vie. Et en fait j'ai le même puisque j'avais des chutes, j'avais prévu large sur ce tissu là tellement je l'aimais bien. Et comme on vient juste chez Petit Patron de vous mettre le tuto pour coudre Marin pour tous ceux qui ont le patron Marin, j'ai proposé à Noémie qu'on le recouse vu que je le voulais. Il nous fallait une version, donc c'est Noémie qui me l'a cousu mais on va dire que je l'ai cousu l'année dernière, ok. Et alors petit twist parce qu'en fait il est faussement fini. En réalité il est fini, je peux le nouer dans le cou comme on peut faire pour... Enfin c'est la base de ce maillot de bain là. Sauf qu'en vrai on lui a mis 2 bretelles pour avoir plus de maintien pour les poitrines qui peuvent être un petit peu lourdes, etc. Et en fait on a fait une mini vidéo sur les réseaux sociaux chez Petit Patron pour montrer qu'on pouvait l'accrocher dans le dos. Et je dois juste le fixer. Mais je vois qu'une bretelle s'est barrée donc je vais devoir le réenfiler pour retrouver l'emplacement. Mais voilà c'est le petit twist, c'est pour ça qu'il y a des petits pinces derrière. Et donc voici mon deuxième maillot de bain. C'est bon, 2 maillots de bain. Je suis prête pour 2 ou 3 ans minimum. Sachant que d'habitude je fais entre 5 et 10 ans avec un maillot de bain. Mais là, comme je peux me les coudre tous les 3 ans, petit plaisir, je change. Oui. Bon, côté maillot de bain c'est fini. Je les montre vite fait. Mes traditions obligent les culottes Paola. Pourquoi j'en parle? Alors culottes Paola, j'en parle à chaque vidéo. Parce que je trouve ça cool de rappeler qu'on peut se faire des culottes. C'est très facile à coudre et ça permet d'utiliser nos chutes de jersey quand on se fait des t-shirts, des robes, etc. en jersey, que je montrerai après. Et là j'en parle parce qu'en fait j'allais partir en vacances et je me suis rendu compte que j'avais pas assez de culottes pour ma semaine vu que je ne faisais pas de lessive, je pars en camping-car. Et donc en fait je suis allée piocher uniquement dans mes chutes de tissu et je me suis cousu je crois 4 culottes pour avoir la quantité qu'il me fallait pour mes vacances. Et quel plaisir d'avoir fini mes chutes de tissu, dont je ne savais plus quoi faire à force, d'avoir des culottes assorties à mes t-shirts, j'adore, et d'avoir plein de couleurs, parce qu'en fait, par exemple sur celle-là, on voit c'est un élastique moutarde. C'est des coloris qui sont arrivés chez Petit Patron, il y a du moutarde, du bleu canard, du rose pâle, du bordeaux, du noir et blanc, et peut-être qu'un jour il y aura du kaki, ou il y a du kaki, j'ai un doute.
Et en fait le plaisir, parce que comme j'ai que des chutes de jersey de couleur, j'étais trop contente de pouvoir enfin avoir des élastiques de couleur pour la lingerie et faire des culottes hyper pétillantes. Donc à chaque fois j'essaie de faire attention. Bon, par exemple là le tissu est en rose pâle, j'ai pris un élastique rose pâle. Et ici le tissu en fait il est sur une base rose saumonée. Et comme il avait un moutarde à l'intérieur, j'étais trop contente de faire ce petit rappel de couleur. Donc mini astuce, si tu veux utiliser tes chutes de jersey et avoir des élastiques de couleur, essaie de prendre un élastique de couleur qui dont la couleur est présente dans le tissu. Pas forcément en principal, mais au moins une pointe, un rappel, plutôt que d'aller ajouter une nouvelle couleur où ça peut vite être compliqué, l'assortiment des couleurs, etc. C'est la mini astuce de styliste. C'est comme la base de mon métier. De temps en temps, c'est cool de pouvoir partager les astuces que j'ai appris au travail avant. Parce qu'en fait, maintenant, je suis plus vraiment styliste. Ça, c'était ma vie d'avant. Il y a 10 ans. Bon, ça, c'est le rayon lingerie maillot de bain. On passe aux fringues. Ma pile n'est pas énorme. Je vais la montrer. Voilà, ma pile, c'est ça. Oh, je vais la mettre là, tiens. Hop, je vais changer quand même. Première cousette fringue que je montre, c'est rare que je les montre parce qu'à chaque fois, je pense pas à lui demander. C'est les t-shirts Gaston que je couds à mon amoureux. Tous les ans, je couds des t-shirts. Et ça, c'est un jersey qui était chez Atelier Neko, donc je ne sais pas s'il est trouvable ailleurs, enfin, où du moins. Et en fait, je le trouve juste trop beau. C'est le t-shirt Gaston le plus classique, il n'y a aucune découpe. Et parce que je l'ai cousu moi-même et que du coup, c'est toujours un peu galère de trouver l'endroit et l'envers et que le matin on n'est pas réveillé. Je lui ai mis les fameuses étiquettes de chez Petit Patron. Donc là, ici, c'est le dos. Donc c'est du flex, ça se pose au fer à repasser en 30 secondes, c'est tout simple. Il y a plusieurs motifs chez Petit Patron. Il y a ici c'est le dos, cousu avec talent, c'est de moi. Et voilà. et après il y a des couleurs aussi. Et du coup ça. Enfin moi je sais qu'il est hyper content, il me dit oh maintenant j'ai plus à me prendre la tête à bien vérifier l'endroit de l'envers. Parce que dans les vêtements du commerce souvent il y a l'étiquette. Moi je lui mets pas d'étiquette, vu que tout le monde est d'accord pour dire que ça gratte. C'est l'avantage quand tu couds toi-même, t'as pas besoin de t'imposer l'étiquette qui gratte. Donc le petit flex, et voilà le t-shirt, et c'est l'un de ses préférés. Petite fierté, hein. Franchement, petite fierté. Je lui ai cousu un autre trop beau, j'ai mis 6 mois je crois à lui coudre, alors que ça m'a pris 2 heures de lui coudre, mais je trouvais pas le temps de lui faire, mais il le portait aujourd'hui, donc il est au travail, il peut pas venir faire le mannequin. Alors, toute dernière cousette sortie de ma machine, je vais peut-être, c'est hyper important le sens, un pantalon Hector, parce que je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai pris du poids donc j'ai changé de taille, mes pantalons ne me vont plus, donc je m'en suis recousu un, donc là je me suis fait la taille 50 et je regrette, mais après je l'ai coupé il y a pareil 6 mois, je l'avais coupé en même temps que le t-shirt, et je l'ai cousu qu'aujourd'hui j'avais encore changé de taille, donc je vais m'en refaire un dans un magnifique tissu de chez Maison Bloom Mood. Canon, c'est une marque du Nord. Et je vais faire une taille au-dessus parce qu'il me va, mais je me sens un poil serré. J'ai peur qu'il pète quand je me baisse ou que je m'assois. Donc après là, c'est une toile de viscose toute simple. Canon, hyper confortable. Se froisse. Les viscoses, ça dépend. Celle-là se froisse peu, ça se froisse beaucoup. Bon. Mais je suis très contente d'avoir un nouveau pantalon Hector parce que l'été, c'est juste une pépite. Quand t'en as marre d'avoir les cuisses qui frottent mais que t'as pas envie de porter un jean parce que c'est chaud, moi c'est mes pauses. Parce que même si j'utilise de la crème anti-frottement, des petits leggings, il y a toujours un moment où les cuisses frottent. Toutes celles qui connaissent ça comprendront. Donc de temps en temps, j'aime bien porter mes pantalons Hector parce que j'ai pas chaud dedans et à la fois... mais il n'y a plus de cuisses qui frottent, donc c'est cool. J'adore les porter pour les week-ends. Quand je pars en camping-car, je n'ai que ça, parce que c'est pratique pour randonner, les moustiques ne m'embêtent pas, les temps, etc. en forêt. C'est pratique quand tu vas très loin, parce que quand tu dois rentrer dans des lieux de culte, il faut couvrir le genou, etc. T'es couverte mais t'as pas chaud. C'est confortable, c'est pas prise de tête, et ça s'enfile vite. C'est magique. Moi j'aime bien. Mais j'en ai cousu qu'un, alors qu'il m'en faut 10 000. On va passer aux robes. Du coup, je remets celle-là. Alors, les robes. J'en ai cousu quelques-unes. Je suis contente parce qu'il n'y en avait plus aucune qui m'allait. Entre les tissus qui ont vieilli, etc. Il était temps. Dernière nez sous la machine, c'est celle-ci. Donc, je vais enlever ma petite pile pour bien la montrer. C'est le patron Abril de Petit Patron. Toujours. Hector aussi d'ailleurs. Et c'est une toile de viscose qui m'a été offerte par Liz Taylor, la marque du maillot de bain.
C'est trop marrant parce que j'ai passé ma commande de maillot de bain et je crois genre 10 minutes après j'ai vu un mail de Liz Taylor, enfin on était connectés sans le savoir et elle a proposé à la team Petit Patron de tester les tissus si on le souhaitait. Et en fait avec les filles on louche sur les tissus depuis hyper longtemps. N'ayant pas un vrai besoin ni des budgets extensibles, on n'avait jamais passé le cap. Donc là on est très contente. Donc moi j'ai eu ce joli tissu, c'est le motif nénuphar de chez Liz Taylor et Noémie aussi en a testé un. Et on est très contente et ce qui est très marrant c'est qu'elle a une toile de viscose qui est foncée. Et elle dit qu'elle se froisse pas mal et moi je trouve que celle-là pour de la viscose elle se froisse pas beaucoup et je pense que le fait qu'on soit sur une base claire ou foncée ça doit jouer un petit peu. Donc belle surprise. Rien à dire sur la couture, la robe je la connais par cœur, Avril c'est mon patron de robe préféré. Je l'aime parce qu'on peut s'amuser en fait suivant la quantité de volants qu'on va mettre. On aura une longueur différente. Si on met qu'un volant ça fait blouse, moi j'ai mis 2 donc ça m'arrive au genou. 3 c'est du mi-mollet et 4 c'est la robe longue, je l'avais montré l'année dernière, je l'adore. Donc on peut s'amuser et après elle est vraiment pas très difficile, elle a pas de manches. En fait c'est des manches tombantes donc pas de prise de tête sur le montage d'une manche, très confortable, elle se resserre pour qu'on soit confortable et c'est nous qui choisissons comment on veut la serrer. Et alors celle que je vais montrer après n'a pas de lien parce que moi je préfère Avril sans lien, sans resserrer ici, mais là j'avais envie de changer un petit peu. Et alors petit twist, ça se voit pas de loin, je veux pas le courage de me lever, pardon, mais j'ai mis des petits boutons rayés pour le petit détail. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'adore les rayures. Et donc des fois, je me fais des petits kiffs où il y a un peu de rayures qui se voient à peine. Mais moi je sais qu'il y a de la rayure. Donc elle est là la rayure. Voilà voilà. Ah, pour le col. Moi j'ai fait le col Mao, je fais quasiment tout le temps le col Mao, enfin le col officier. Parce que c'est celui que je préfère. En plus je les porte comme ça, ouvert. Donc, après elle a un col de chemise aussi, mais on peut jouer, on peut se faire plaisir, ça dépend. Donc ça c'est ma première. Et ma deuxième, c'est celle-ci. Hop, c'est le même patron sauf que cette fois il n'y a pas de lien. Du coup j'ai pas cousu la ceinture, ça m'a fait gagner du temps sur le montage. Et je la trouve belle, je l'adore, celle que je mets le plus souvent celle-là. C'est de la popeline de coton qui m'a été offert par My Little Coupon. Il y a pas mal de temps, hein, j'en avais parlé il y a longtemps. Alors le tissu vieillit pas super bien, mais il m'avait prévenu quand je l'ai choisi, il m'a dit je te préviens. Celui-là il est pas très cher parce qu'il vieillit pas, enfin c'est une toile un peu basique on va dire, contrairement à d'autres étoffes qu'ils ont chez eux et qui sont d'excellente qualité, mais en fait le prix était cohérent avec la qualité, donc je veux pas reprocher le fait qu'il commence à vieillir un peu mon tissu. Faut savoir que je la porte quasiment toutes les semaines, donc elle est lavée au moins une fois par semaine et je l'ai depuis je pense au moins 7-8 mois, donc elle est bien... Puis je fais pas du lavage à la main, on va pas se mentir, moi je suis très lavage rapide, on gagne du temps, donc du coup voilà. Et en fait, quand elle est en popeline de coton, contrairement à la viscose qui est très fluide, elle a un côté beaucoup plus raide, et du coup quand on met pas la ceinture, elle a ce côté très tendance actuellement des robes oversize, et je l'adore, et définitivement, Avril je l'aime, du coup en popeline, et sans la ceinture. Ça c'était mes robes Avril. Attention, c'est le retour de la robe Charlotte. C'est pas celle que je coule plus souvent finalement. Ce n'est pas ma préférée chez Petit Patron, je l'avoue. C'est ma deuxième préférée. C'est pas si mal, deuxième position. Charlotte, c'est une robe qui a d'abord été pensée pour la grossesse, mais en fait qui se porte pour tout le monde. Seule condition, et faites bien attention, vérifiez que votre tour de poitrine rentre bien dans le tableau, parce que comme ça a été prévu pour la grossesse, on a pris en compte le changement de tour de poitrine qui est très courant chez les femmes enceintes. Faites attention à ça, parce qu'on est sur une gamme de taille hyper large, en 34-56 en moyenne. Mais attention, parce que là on est plus sur un 36,5 en fait, sur la poitrine. Donc moi la mienne, je l'ai faite il me semble en 48. C'est celle-ci, dans un tissu canon. Je me suis acheté ce tissu, un coup de foudre en Martinique. Je suis l'île de la Martinique. C'est un tissu qui évoque plutôt l'Inde que la Martinique. Ça n'a rien de local, juste quand je l'ai vu j'ai craqué. C'était pas trop cher, je crois qu'il était à 15 € du mètre, donc je trouvais que c'était extrêmement raisonnable. Et ma mère et mon frère qui m'accompagnaient ce jour-là m'ont dit mais vas-y, s'il te plaît, vas-y, fais-toi plaisir.
Et j'ai mis, je pense, 4 ans à le coudre. J'attendais d'avoir l'inspiration. Mais vraiment, j'avais besoin, c'était tellement un coup de cœur qu'il fallait l'inspiration. Et en fait, j'avais envie de me faire une robe Charlotte qui fasse hyper fête. La robe que tu portes à un mariage. Et donc, comme c'est un taffetas qui a été rebrodé industriellement, tous les motifs que tu vois, c'est de la broderie. Enfin, on le voit, hein, elle a de la tenue, elle part vraiment comme ça quand je la porte. Et du coup, Charlotte en taffetas ou dans des tissus avec un peu de tenue comme du brocart, du jacquard, etc. C'est canon. Pour les occasions, c'est canon. Et fun fact, c'est la préférée de mon mari, il l'adore. Chaque fois que je lui dis « Oh, t'es belle avec !» Alors forcément, moi je l'adore parce que j'aime bien, parce qu'il me fait des compliments. Voilà, voilà. Bon, ensuite, il me reste la partie maille. Ouais, c'est tout. Quand je dis que j'avais pas besoin de coudre plus, j'avais pas le temps, j'avais pas l'envie aussi. Hein. Je suis passée par une période où j'avais plus du tout envie de coudre. Et du coup, j'ai pas 10 000 trucs à coudre. Donc, on enchaîne, on enchaîne. La maille. Classique, basique. Si tu suis si vous suivez, je sais jamais, Ah, je suis perdue. Gaston. Patron indémodable chez moi, toujours chez Petit Patron. Gaston, ça va du t-shirt manche courte à la robe manche longue. On peut faire plein de déclinaisons avec, et autant dire que je fais suer le patron avec mes déclinaisons. Je le fais 1000 fois, et en fait, cette robe-là, elle a une origine enfin, une bonne raison. Là, j'ai fait les manches courtes, c'est du jersey vu que c'est Gaston obligatoire. Le buste qui descend sous la poitrine, et le bas, comme c'est la version robe froncée, mi-mollet. Pourquoi ? Il y a une bonne raison. En fait, j'allais partir visiter Rome, qui est une très belle ville, je tiens à le dire. Je l'avais fait il y a très très longtemps et je me souvenais, à Rome, on marche énormément. Je m'en souvenais et je savais que j'allais marcher. Donc j'anticipais et je me suis cousu une robe mi-mollet pour porter un cycliste en dessous et ne pas avoir de problème de cuisse qui frotte. Parce que la crème anti-frottement ça marche bien, mais il faut en remettre quand il fait très très chaud, tu transpires et puis si tu frottes beaucoup à force la crème s'en va. Donc pour éviter de devoir tout le temps trouver un endroit où aller pour mettre ma crème, me laver les mains, etc. J'avais envie d'être en cycliste. Après je ne me balade pas en cycliste au quotidien, juste pour faire du sport. Donc il me fallait de la longueur. Et ensuite, qui dit ville dit prendre les transports en commun, etc. J'ai horreur, c'est un toc, de mettre ma peau directement en contact avec les sièges des transports en commun. Mais donc j'avais envie de la robe hyper confortable dans laquelle j'ai pas chaud, mais à la fois où je suis tranquille. Et alors c'est validé à 1000%. Je m'en suis fait 2 pour partir. Alors l'autre est au lavage donc je l'ai pas prise, et en vrai en vidéo on n'aurait presque pas vu la différence, que l'autre en fait c'est un tissu quasiment la même couleur, sauf que c'est des motifs de pivoine en noir au trait fin. Donc elle ressemble beaucoup à celle-là, c'est la même longueur, j'ai fait 2 fois la même. Et plus jamais je pars voyager sans ces robes. Parce que quand j'ai envie de mettre des robes, elles sont parfaites. Et je recommande. La longueur mi-mollet, le long va nous gêner, donc la mi-mollet elle est nickel. Ça match avec des baskets, pas de soucis. On peut mettre le cycliste en dessous. On n'a jamais peur d'avoir un peu trop les jambes à l'air. Quand on va dans des villes où il y a plein de mecs irrespectueux comme à Paris, là vous êtes couvertes, parce qu'à Paris la jupe courte c'est l'enfer, les mains aux fesses, les mecs qui vous sifflent, les remarques, enfin bref. Et parlons-en. Le métro avec ses sièges en plastique où vous transpirez et où vous laissez une trace de transpiration à Paris, hein. J'ai vécu 4 ans à Paris, je le sais. Adoptez Gaston, ça me changera la vie. Bon, du coup, ça c'est les robes que je me suis cousues il y a vraiment pas mal de temps. Et maintenant on passe à la petite pépite. Alors, c'est pas objectif parce que c'est un patron que j'ai imaginé et qui vient aussi de ma marque, mais c'est ma pépite quand même parce que ça fait 5 ans que j'en parle aux filles, que je le veux ce patron, c'est Harry, il est sorti il y a pas longtemps. C'est un débardeur en maille, un vrai débardeur en maille, facile à coudre. Ouais, tout va bien dans cette phrase, même si il y en a qui paniquent, disant « Ah, c'est pas possible !» Si, c'est possible. On a mis du temps à le sortir ce patron parce qu'on voulait bien le faire. Mais c'est notre bébé, c'est notre fierté et c'est notre pépite. Donc Harry en fait c'est de base un débardeur, donc je vais montrer la première version que je vais mettre sur l'endroit, puisqu'en fait ça je l'ai piqué dans la bassine à linge. C'est tout froissé, ça a séché cette nuit. Hop, donc c'est le débardeur comme ça, donc le vrai débardeur avec le fameux dos nageur qui est très très esthétique, il fait une belle silhouette. À la question, du coup, bretelle de soutien-gorge apparente, mais par exemple les brassières comme elle vit, on la voit pas du tout.
Et après j'aime bien rappeler, en fait on s'en fout de voir les bretelles. Vraiment on s'en fout. Vous empêchez pas de vivre parce qu'il y a une bretelle qui apparaît. Juste on va se détendre et les gens que ça gêne ils vont juste se taire. Parce qu'en vrai, si t'es gêné parce que tu vois la bretelle de Micheline qui se bat dans la rue, c'est que toi t'as un problème dans ta tête. Hein? Donc vous vous détendez là-dessus. Pour le reste, le débardeur, il a une coupe assez proche du cou pour vraiment vous offrir de belles silhouettes quelle que soit votre taille. Et il a une coupe en évasé, alors je sais pas si on le voit bien quand quand je le tiens comme ça, évasé pour en fait éviter d'avoir les bourrelets apparents qui ne plaisent pas à plein de gens et qui font que vous ne porteriez pas le tissu et c'est complètement dommage. Donc on a travaillé cette coupe légèrement évasée, donc elle est plus évasée chez les grandes tailles que les petites tailles. On a vraiment retravaillé comme d'habitude. Le patron il travaille sur chaque taille et la coupe a été retravaillée suivant les évolutions morphologiques. Ça c'est notre base chez Petit Patron. Donc il offre vraiment une belle silhouette. Il se porte aussi bien rentré dans un short taille haute qu'en dehors. Et pour l'été c'est génial, moi je le porte tout le temps en ce moment. Pour le sport, parce que vraiment il est trop bien. Et après il y a la version robe que je vais montrer, donc il est trop cool. Et j'anticipe une question qu'on me pose souvent sur les réseaux justement. En fait les bandes d'encolure elles sont faites dans le même tissu et ça peut être entièrement fait à la machine à coudre, faut pas paniquer. Donc ça c'est la pépite de l'été et enfin zéro regret. Première version. Et deuxième version que je me suis cousue. Alors le premier c'est un tissu, le jaune c'est un tissu Katia. Alors quand je vous ai pas dit d'où venaient les tissus, c'est que c'est des stocks très lointains et où je n'ai pas du tout d'adresse à vous donner. Donc voilà, je suis désolée. Il y en a plein, en ce moment j'essaie de piocher beaucoup dans mes stocks. Donc pour revenir à débardeur, le jaune c'est un tissu de la marque Katia. C'est pas facile à trouver les tissus Katia. Par contre la qualité du jersey Katia je la valide à 1000%. Un délice à coudre, il bouge pas, enfin vraiment une pépite. Et ça c'est le coloris popcorn si jamais vous cherchez. Donc le jersey de coton de chez Katia. Deuxième pépitas que je me suis cousu, il est beau. Je pense qu'on va prendre un instant, une minute de silence pour admirer cette beauté. Une minute c'est quand même long. Hein. Ouais, c'est long. Toujours Harry. Et là c'est un jersey que je me suis acheté chez Avril Fabric, qui est une marque française. Le motif, j'en suis amoureuse. Mais vraiment amoureuse parce que je pense que ça se voit pas de près. Mais dans le cœur des fleurs, il y a des petits cœurs. Les couleurs sont belles, c'est un esprit vintage comme j'adore, donc typiquement je suis in love. J'avais louché sur le tissu, le temps de me décider, il était en rupture et elle en a remis en stock, j'étais trop contente. Pour mon expérience, un délice à coudre, rien à dire. Par contre c'est un jersey, c'est les jerseys typiques qualité de base où ils sont raides. Il est raide le jersey. Je sais pas si ça s'entend. Il craque. Du coup... attention à ce que vous faites avec parce que tous les projets seront pas canons. Si vous voulez une coupe hyper loose, un t-shirt oversize hyper loose, c'est pas le bon jersey. Moi c'est le débardeur que je rentre dans mon short sereine pour aller à la plage, donc c'est nickel, il marche très bien. Mais je tiens à le dire quand même, il est un peu raidasse. Et du coup ces jerseys là, indice, on les reconnaît facilement quand vous les avez entre les mains. Souvent les bordures, c'est les lisières là sur le côté, il y a comme des traces de colle et c'est un peu raidasse. C'est un indice. Vous avez ce jersey là, sachez qu'il faut aller le fixer. Souvent les couleurs sont mal fixées sur ce type de jersey. Vous le faites tremper une nuit dans une bassine d'eau avec du vinaigre, une tasse de vinaigre, une tasse de sel. Et ensuite vous le lavez. Moi depuis je l'ai quand même beaucoup lavé, il a presque pas bougé, donc le fait de l'avoir fixé ça a suffi. Prenez le réflexe de le faire. Parce que très cool. Après je n'ai pas plus à dire. On s'attaque à la dernière cousette. Il est temps. Pour tous ceux qui sont en train de coudre en même temps, j'espère que vous avez avancé. Hein. Bon, bah c'est Harry. Version robe. Suggestion de Noémie quand on a commencé à développer ce patron, c'est elle qui était en charge du modélisme. Elle a dit mais si on faisait une version robe? Et moi j'avais oui. On avait peur que ça soit pas joli. Je ne sais pas comment vous le vivez. La fameuse robe un peu de tennis, etc. Moi qui fais entre un 46 et un 50 suivant les périodes. Je me suis jamais sentie à l'aise avec, trop moulante, trop courte, je me sentais dénudée, je me sentais pas à l'aise, enfin pas en adéquation avec le corps et la perception et ce qui fait que je me sens bien dedans. Donc j'étais stressée. Et elle a travaillé le patron, donc ça en fait une robe évasée mais très ajustée sur le haut pour affiner la silhouette en haut. Oh, je l'adore, il faut que je m'en fasse d'autres, mais j'ai pas la quantité de jersey, il faudra que je m'en achète, mais j'ai pas le cœur d'acheter parce que j'en ai plein.
Alors là j'essaie de coudre quand même un petit peu là depuis quelques jours pour avancer dans mes coupons pour avoir une bonne excuse pour m'en offrir d'autres. Donc j'ai fait cette version là en robe que j'aime beaucoup. Alors jersey très très fin, du coup je l'assume pas dans toutes les configurations, on va dire, tous les lieux, parce que des fois c'est peut-être un poil trop fin pour aller à un rendez-vous pro, on va dire, mais un délice. Le tissu vient de chez My Tissu, il m'a été offert et j'ai bien aimé le coudre. Par contre il n'a pas d'élastane, du coup attention, faut pas détendre l'encolure quand il n'y a pas d'élastane. Après ça marche, faut juste faire attention à la détente. Par contre je préfère être honnête, il est vraiment pas très cher et je sais pourquoi aujourd'hui. Il bouloche très vite, il bouloche. Je l'ai pas porté 200 fois celle-là et il commence déjà à boulocher, donc je préviens quand même. Par contre je l'ai reçu il y a très longtemps, il y a 1 an et demi, 2 ans, et ils en ont encore. Et du coup il est vraiment plus très cher, donc je préviens quand même. Et il est rayé, donc il est beau. Voilà, les petites pépites, les pépitas. Bah j'ai fini, voilà. Quand je dis que j'ai pas cousu 10 000 trucs, j'ai cousu ce dont j'avais besoin quand j'en avais besoin. Alors, la vérité, et j'ai une pépite qui est juste derrière la caméra, qui s'appelle Kate. Mais j'ai pas le droit de le montrer, le patron est pas sorti. Ouais, il va falloir être impatient. Une histoire de rentrer chez Petit Patron. Mais une pépite. Une pépite. Et puis je suis en train de me le recoudre en plein de versions tellement j'adore ce patron. Ouh, j'ai hâte. J'ai trop hâte. En attendant, je vais me taire. Faudrait pas que je fasse de boulettes. Tout le monde sait que je fais des boulettes là-dessus. Et je vais aller profiter de ce que j'ai cousu tout l'été et les porter fièrement. Bon, moi je vous dis à très bientôt. Et par contre, j'aimerais vraiment que vous me racontiez ce que vous avez cousu dernièrement. Soit votre plus grande fierté, soit vous faites la liste de ce que vous avez cousu, mais allez, papotons couture. Je vous dis à très bientôt, et bah n'oubliez pas, si vous avez envie de vous abonner, c'est cool, de laisser un pouce comme ça, pas besoin, passez votre chemin. Et puis bah on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, Facebook et TikTok. On devrait se retrouver là-bas. À bientôt!